Hello, hello les petits loups. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous faire, en tout cas, vous rendre énormément de service, parce que je vais vous donner des conseils par rapport à mon expérience. Et je vais vous expliquer rapidement. Je vais d'abord vous expliquer comment, donc, en 2020, vous inscrire et vous déclarer en micro-entreprise. Et vous allez voir, c'est assez rapide, mais les conseils que je vais vous donner valent de l'or. Ça vous évitera les mésaventures que j'ai encore en ce moment. Je vous explique ça rapidement. En gros, le 28 décembre de l'année dernière, j'ai créé mon entreprise Major Prestige, dont le site est majorprestige.tk. J'ai été sur guichet entreprise, hein. Vous savez que vous pouvez aller sur auto-entrepreneur, infogreffe ou guichet entreprise. J'ai pendant 6 mois parcouru des dizaines, voire une centaine de vidéos et d'articles pour voir ce qui était le plus efficace, le plus et le moins cher, hein, parce que voilà, tout le monde vous dit que c'est gratuit, mais c'est pas vrai. Donc je vous explique. Auto-entrepreneur, vous pouvez le faire, c'est simple, c'est rapide, vous allez trouver plein de tutos, sauf que dans beaucoup de RCS, hein, registre du commerce, vous allez avoir certaines régions, si vous déclarez en dropshipping, ils vont vous refuser, ou alors ils vont carrément vous déclarer automatiquement en libéral, ce qui n'est pas du tout le même taux, ni les mêmes plafonds que vous voulez, hein, puisque le plafond pour dropshipper ou vendeur, c'est 170 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc en 12 mois. Pour 12 mois, pardon. Si vous les faites en un mois, c'est pareil, hein. Vous dépassez le plafond, il faut changer de statut. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc j'ai regardé les trois possibilités. Donc j'ai éliminé auto-entrepreneur. À cause de cela, il y avait trop de gens qui étaient emmerdés avec ça. Ensuite, j'ai regardé sur infogreffe, efficace mais plutôt complexe, j'ai envie de dire. Ça ne me faisait pas peur et j'ai dit ensuite, bah tiens, je vais regarder guichet entreprise. Alors, j'ai pris guichet entreprise parce qu'une fois que j'ai regardé, c'était, semblait-il, facile à déclarer son entreprise, à l'enregistrer et surtout, grâce à guichet entreprise, vous êtes enregistré partout en une seule fois. Vous n'avez pas, comme vous verrez avec auto-entrepreneur, l'obligation par exemple de vous inscrire aussi au registre du commerce des entreprises de votre région. Lui, il le fait automatiquement. Donc ça, c'était un point. Donc, j'ai inscrit mon entreprise avec ce site, je vous le recommande. Dans quelques instants, on va voir comment on fait. Mais sachez que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cher. Ça coûte 8,42 € de mémoire. Ils vont vous demander de joindre, de faire un paiement, hein. Donc, pour vous enregistrer, franchement, c'est pas cher quand vous savez que grâce à ça, vous êtes enregistré partout et vous êtes au carré. Pour 8 €, franchement, vous emmerdez pas avec d'autres sites qui vont rien vous demander, mais que vous allez perdre un temps fou pour faire des tas de papiers et surtout des manips redondantes, parce que vous allez devoir faire deuxième ou troisième fois les mêmes saisies. Bon, après, si vous êtes à 8 € près, je comprendrai. Bon, en tout cas, vous créez votre entreprise sur guichet entreprise, ça va vous coûter 8,42 €, je crois. Voilà, c'est une première chose. Donc, on va voir ensemble comment on fait, et ensuite je vous explique ma mésaventure. Donc en premier lieu, eh bien, vous allez donc vous rendre sur guichtetentreprise.fr comme vous le voyez à l'écran. D'accord? Donc c'est super fastoche. Une fois que vous allez être sur guichtetentreprise.fr, voilà le site, vous allez aller là-bas en haut à droite pour créer votre espace personnel. Donc là, vous allez créer donc votre entreprise. En débuter, vous allez cliquer sur débuter la création et vous allez définir vos activités avec les menus déroulants que vous voyez ici. Donc après, c'est à vous de choisir. Moi je vous parle pour le dropshipping. Donc vous choisirez le secteur, vous choisirez votre installation. Donc vous verrez tout ça, c'est assez facile à comprendre. Une fois que c'est fait, vous voyez là la petite astuce de scan. Eh bien, pour authentifier ma signature électronique, je vais certifier ma pièce d'identité qui soit conforme, parce c'est vraiment un site très sérieux, d'accord.
contrairement par exemple aux auto-entrepreneurs où on ne vous demande pas beaucoup d'affaires, à part beaucoup de renseignements, mais on va vous demander une pièce d'identité que vous allez certifier cette pièce conforme par une mention manuscrite avec la date, le lieu et votre signature. D'accord? Comme ça, je vous rappelle que ça va partir au tribunal de commerce de votre région et donc le plus proche de chez vous. Donc pour authentifier votre signature électronique, eh bien vous allez certifier une pièce d'identité qui doit être conforme. Donc là, en l'occurrence, vous avez la carte d'identité nationale, d'accord, par une mention manuscrite, une date, un lieu et votre signature. D'accord? Vous voyez, vous avez vu, vous le marquez à la main. Et j'ai une dispense de stage préalable à l'installation si je scanne mon justificatif. Ensuite, eh bien, là, vous allez mettre vos diplômes. Si vous faites une demande d'ACRE, donc moi quand je l'ai fait, normalement, comme j'ai fait ma demande le 28 décembre 2019, je l'ai automatiquement, mais maintenant ça revient comme avant. Vous allez devoir faire votre demande d'ACRE. Donc dans ce cas-là, vous devez télécharger le formulaire, le compléter, le signer et le télécharger sur le site pour faire votre demande et voir si vous êtes éligible. Donc voilà, d'accord. Vous voyez, je laisse un petit peu à l'écran, comme ça vous avez de quoi voir ce que vous devez télécharger. Donc vous mettez ça dans Google, vous allez le trouver tout de suite. Hein. Demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise ACRE. D'accord? Voilà. Une fois que c'est rempli, vous le téléchargez. Donc votre dossier, c'est l'étape 6, vous voyez, ça va très très vite, hein. Ça vous prend un quart d'heure pour créer. Hein. Donc votre dossier est transmis au centre de formalité des entreprises, d'accord, donc la CFE, et lorsque les 6 étapes sont validées. Ensuite, le centre de formalité traitera votre demande et va vous informer des suites du dossier très rapidement. Franchement, ça va super vite. Moi, je l'ai fait le 28 décembre, j'ai eu des nouvelles de leur part, je crois, vers le 15 janvier. Et je vais vous dire ce qui s'est passé pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Donc vous voyez, si vous avez un problème technique, vous avez de quoi les contacter, ils sont super sympas. Moi, je ne les ai pas contactés comme ça différemment. Donc je vous vois. Donc c'est une vidéo qui est réalisée par la direction des communications de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région des Pays de la Loire. Donc la musique, vous ne l'avez pas entendue, on s'en fout. Donc c'est pas le but. Donc en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que lorsque je remplis, donc vous avez un fichier qui est avec des cases blanches et vertes. Et quand vous allez le remplir, il y a un endroit où vous ne devez pas vous tromper. Là, vous avez un papier comme ça, donc là, je vous fais voir la partie qui vous intéresse. Donc ça va être au niveau de la case 9, 10 et 11. Donc c'est surtout dans la case 9, là, juste au-dessus de la 10, qu'il ne faut pas vous planter. Regardez, moi j'ai marqué activité principale exercée dans l'établissement, Internet, boutique, Internet. Et ici j'ai mis commerce de détail. Alors, première chose que vous faites, vous pouvez remettre Internet, boutique Internet, mais vous allez mettre aussi les numéros d'APE. Donc c'est le 4790A et 4790B, ou vous n'en mettez qu'un pour le catalogue général. Je vous l'ai donné, je viens de vous les donner, je les mettrai dans la description de la vidéo. Donc vous mettez ça. Ensuite, vous faites tout l'enregistrement de votre entreprise, comme je viens de vous le dire, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais mis ça, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous trouver le numéro d'APE qui vous convient, parce que vous ne me l'avez pas donné. Ok. Donc, j'ai renvoyé le courrier en mettant, voilà, moi, c'est le 47... 90A et 4790B. Hein, d'accord? Sauf que j'avais bien répondu, mais là, ils m'ont renvoyé. Donc, moi, en fait, ça fait 3 mois que j'attends mes papiers à cause de ces conneries. Ils sont hyper sérieux, en fait. Alors, est-ce que c'est ma région qui est plus Hauts-de-France, qui est beaucoup plus rigoureuse? En tout cas, j'ai à chaque fois la même dame qui est charmante, parce que en fait j'ai été un peu chiant, on l'a appelée au moins 3 ou 4 fois pour qu'à chaque fois elle nous répète le même.
elle me répondait par écrit et par le téléphone, elle répondait: Ok, j'ai bien vu les numéros d'APE que vous me donnez, mais j'ai besoin de savoir si par exemple vous vendez des produits réglementés. Produits réglementés, c'est par exemple l'alcool et la cigarette. D'accord? Donc, pour l'instant, moi, c'est toujours pas réglé, mais en tout cas, ce qu'elle m'a demandé, c'est de lui faire une sorte de mini-inventaire des produits que je vends. Donc, je lui ai renvoyé le papier vert que je viens de vous faire voir, avec un papier dans lequel j'ai dit, moi je fais code APE 4790A et B, donc j'ai signé, daté, patati patata, et j'y ai pour la deuxième fois renvoyé avec ces papiers un autre papier dans lequel je lui ai fait un listing de 2 pages d'une partie des produits que je vendais. En fait, c'est 90% des produits que je vends, hein, parce qu'il y en a d'autres que je ne vais plus vendre et dans lequel, voilà, elle a une idée de ce que je vends. Et en bas, elle m'a demandé d'ajouter que je déclarais sur l'honneur ne pas vendre de produits réglementés. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi, passez par guichet entreprise. Quand vous êtes dans la case que je viens de vous faire voir, la case 9, vous marquez bien comme moi, vous rajoutez un peu plus juste après APE 4790A et 4790B si vous voulez, et puis derrière vous marquez je ne vends pas de produits réglementés. Voilà, vous mettez tout dans ces petites lignes, et puis ensuite quand vous aurez signé, eh ben, ça devrait passer nickel. Alors, sachez que quand le tribunal de commerce vous renvoie ces demandes par écrit, il vous demande un chèque de 1,42 € pour participer effectivement aux frais. Donc je vous dis, c'est vraiment pas cher et ils sont super bien. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience pour que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi. C'est en apprenant de l'expérience des autres qu'on évite beaucoup d'erreurs. Les petits loups, je vous fais un gros bisou et des gros poutous. Mes petites louves, je vous embrasse partout, vraiment partout. Et je vous dis à ciao!